Yeah. C'est deuxième. Non, 16 de vélo. Il est bon. C'est avec son danse à laquelle c'est Hugo. C'est deuxième. Elle dit, non, yeah. Non, quand tu sois avec un enfant de boss, yeah. Et puis c'est ça seulement, je gagne. On dit fête de boissons. Fête de boissons. À Yokoubo. Donc, moi, ils ont mis 15 de vélo. Moi, debout. Et tu es en train de danser. Et c'est gâté. Elle dit, je danse tout ce elle dit que c'est moi. Donc, et regarde, il est rapproché de moi. Regarde, il rapproche comme ça, et puis il dit, tu danses bien, moi-même là. Quand il me regarde là même là, il dit, oh, tu danses bien dedans. Quand il a dit, tu danses bien, il fait comme ça. Elle dit, c'est ça là, quand tu veux là. Regarde, moi avec mon cher, on aime ça. Donc, regarde, je n'ai plus dansé dessus, c'est donc voilà. Regarde. Adongo là-haut. Il dit, est-ce que je peux avoir ton numéro? Je dis, ah, moi. Il a donné mon numéro. Il dit, mais moi aussi, je peux gagner ton numéro WhatsApp là. Il m'a donné son WhatsApp là. Donc, il a attrapé WhatsApp là. Le lendemain matin, moi ici là, bon, enfin, j'ai oublié un peu, parce que hier soir là, c'était la fête de boisson. Il était ignorant. Donc, j'ai oublié. Le lendemain, la femme là, il m'a envoyé un message. Il dit, coucou bébé. J'ai dit, ah! Moi-même, là, je me demandais si j'ai dansé comment même. Donc, là, quand elle a envoyé ça là, moi aussi, au caleçon raté, c'est du PC. Donc, là, quand elle m'a donné ça là, regarde, moi aussi, j'ai envoyé un message. J'ai dit, oui, Soussou. Hein? Elle me demande, tu fais quoi ce soir? Moi, je n'ai qu'à lui dire que je fais quoi. J'ai dit, je n'en fais rien. Elle dit, mais on fait comment ce soir? Tu es avec moi, non? J'ai dit, hein? Le soir là encore. Aïe, c'est gâté. Hier, c'était fête de boisson. Aujourd'hui, il me demande. J'ai dit, aïe, pour ne même pas me faire raconter une histoire même là. J'ai dit, j'ai couru, maman, j'ai couru. Je suis parti payer épices. Épices pour bu. J'ai dit, quand tu bois épices là, quand tu bu épices là, bon, quand nous on boit ça là, j'ai dit, tu peux vider un conteneur, tu n'es pas gagné. C'est moi qui t'ai dit ça. C'est moi qui t'ai dit ça. Donc quand j'ai bu épices là, elle me dit, j'ai dit, on se trouve où? Elle dit, il faut venir devant la pharmacie. J'ai attrapé la voiture, on va à la pharmacie. Je descends, je la vis. C'est là qu'elle va me dire qu'elle là, elle est la fille d'un ministre. J'ai dansé comment? Aïe. Donc il n'y a pas de problème. Donc elle me demande, on va où? Où est-ce qu'on va? J'ai dit, moi. Envoie-moi où tu veux. Parce que là, moi j'ai confiance, il y a épices dans moi. Donc on est là, on est dans taxi là, et puis on est en train de rouler. On s'en va devant le glacier. On s'arrête dans le glacier. On fait quoi ici? Je la demande, on fait quoi ici? Elle dit, on va s'asseoir ici pour causer un peu. Il y a épices dans mon corps. Tu m'envoies ici. Donc on est là, et puis un moment, elle commande glace. Je demande, il n'y a pas de bière ici. On dit ici, on n'a pas de bière, c'est glace. Elle demande, elle dit, elle veut fraise avec chocolat. Ah, moi, je ne connais pas, moi, c'est boisson. Il faut me donner fraise avec chocolat. Donc, faut me voir, nous, on est en train de laper chocolat, on est en train de laper ça. Il y a épices dans mon corps, puis moi... Non, enfant de boss, ils font des choses de... Ah, je la demande, mais il y a quoi? Toi, tu ne prends pas bien. Elle dit, non! Moi, là, c'est pas curiosité, c'est parti vous voir là-bas hier. Moi, je ne vis pas. Oh. Je dis, ah! Donc, on est en train de laper glace là. Et puis, arrivé, mon pied commence à danser l'ici.
Et là, en même temps, je me souviens que mes gars sont dans la boîte d'anus. Ils sont en train de sauver là-bas. Aïe. Il dit, maman, je ne contrôle pas mon mouvement. Je suis devant deux mondes. C'est les gars, c'est mon habit qui est devant lui. Sinon, mon âme, là, il est en boîte. Dans ça, là, on a fait la paix glace, là, jusqu'à... On l'a fait glace, là, jusqu'à... Il me dit, bon, bébé... Il dit, hey, dans mon cœur, il dit, si tu n'es pas arrêté. Il dit, bébé. Les gars, il faut venir, on va partir. Demain soir, il y a un autre programme encore. On va partir à la piscine. Maman, même nous-mêmes là, souvent pour se laver, on a problème. Souvent même là, on ne lave pas. Donc, en plus forte raison, j'ai commencé pour laver dans la piscine. Comment? Donc, ça veut dire que je ne pise pas dans la piscine, moi. Donc, elle dit, ça m'a accompagné avec mes copines à la piscine. Bon, je suis en pointage. Donc, j'ai fait comment? J'ai sébuté. J'ai pris gros qu'elle puis j'ai sébuté. On arrive à la piscine, avant de partir, je me suis préparé. J'ai porté culotte en bas avec pantalon bien. J'arrive là-bas, elle dit, bébé, déshabille-toi, on va laver l'eau là. Je dis, non, j'attends un peu. Parce qu'il y a trop d'hommes dans l'eau là. Si je vais laver là, je ne vais pas quitter, je ne vais pas avoir place. Donc, je suis là. Elle a insisté. Je dis, ok, j'ai enlevé ma habit là. Elle a enlevé le pantalon là, tout. Je dis, culotte que j'ai porté, j'ai fait exprès. Donc, je prends culotte, puis je vais wabadam. Les maîtres nager là. Les maîtres nager, les faisaient, oh, madame, oh, on ne rentre pas dans l'eau là, hein, boubou. Oh. Culotte là, boubou. Merci beaucoup. Tegedu. C'est Fadim. Nani kana magele? Mati ça va. Vous êtes en joie. J'aimerais être aussi en joie comme vous, mais malheureusement, moi, j'ai des problèmes. Non, franchement, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. Et ça, c'est un problème qui est arrivé dans mon village. Franchement, ça fait que ça me rend un peu triste, quoi. Parce que vous vous rendez compte, la situation est tellement grave, tellement alarmante, chaotique. Je voudrais même dire qu'on est en train de frôler l'hécatombe, quoi. Vous pouvez pas y... Non, sérieux. Parce que vous êtes en joie comme ça, mais vous n'êtes pas au courant, vous ne savez même pas qu'ils ont enterré le maire de mon village vivant. Non. Sérieusement, et ce qui s'est passé, c'était simple. Il avait fait un accident brusque, violent. Un accident vraiment qui a fait parler de toute la zone pendant un bon moment. Lorsque les villageois ont appris que le maire a fait un accident, ils se sont organisés. Ils ont fait une délégation. Ils se sont déportés sur le lieu de l'accident avec un cercueil. Dès qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas cherché à poser question. Ils ont pris le maire. Ils l'ont mis automatiquement dans le cercueil et direction le cimetière. C'est quand ils sont arrivés au cimetière, au moment où on devait le mettre dans la tombe, que le maire a commencé à s'agiter. Il a commencé à bouger et il criait, je ne suis pas mort, envoyez-moi à l'hôpital. Les villageois ont dit non, tout ça c'est du superfétatoire, tu as menti. On va t'enterrer. Et on l'a enterré. Une semaine après, le gouvernement a envoyé une délégation de policiers pour mener enquête. Ils ont rassemblé tout le village avec le chef du village à la tête. Et ils lui ont demandé, chef, il paraît que vous avez enterré le maire. Il dit oui. Lui-même, il reconnaît, il dit oui, on l'a enterré. On dit, mais il paraît qu'au moment où vous étiez en train de l'enterrer, il était en train de crier, je ne suis pas mort, envoyez-moi à l'hôpital. Il a demandé à son acolyte là, son notable, il dit, quand on l'enterrait là, tu as entendu il crier, non?
Il dit oui, on l'a entendu, il criait, il disait je n'étais pas mort. Il dit ah, moi-même j'ai entendu aussi. Maintenant l'officier de police dit mais si vous avez entendu qu'il criait, il n'était pas mort, mais pourquoi vous l'enterrez quand même? Il dit ah, mon frère, toi tu es policier, hein? Est-ce que toi tu connais le maire? Toi tu ne le connais pas, c'est nous, on vit ici à lui. De toute façon il nous fatigue là, est-ce que toi tu sais? Hein? Quelqu'un qui nous a dit, ici on n'a qu'à le voter, il va construire hôpital pour nous. On l'a voté, il nous a menti. Il n'a pas construit. Après il dit non, on n'a qu'à le voter encore, il va construire école pour les enfants. On l'a voté, mais il nous a menti, il n'a pas construit. Regarde mon frère, tu as vu là-bas là? Il dit oui. Tu vois en haut là-bas? Il dit voilà, c'est espace nous-mêmes on a nettoyé. Il dit il va construire château d'eau. Les gens vont boire l'eau là, c'est ça qui est là-bas. Il n'a pas construit, il nous a menti. Donc quand nous on a appris qu'il a fait accident, on est arrivé sur le lieu. Et puis on l'a vu coucher. On l'a pris, on a mis dans le cercueil. Il était en train de crier, je ne suis pas mort. Nous on s'est dit, ah, c'est son habitude. Donc, nous on l'a pris, on l'a mis dans le cercueil, on l'a enterré, c'est fini. Maintenant, il y a un qui demande, mais officier, donc il n'était pas mort, hein? Il dit non, il n'était pas mort. Il dit, mais donc allons le déterrer alors. Il dit, mais il est mort maintenant. Il dit, voilà, il t'a dit, voilà, tu as vu ce qu'il nous fait ici d'habitude là, non? Quelqu'un qui dit il n'est pas mort. Tu vois? Quelqu'un qui dit il n'est pas mort. On dit on s'en va le déterrer. Il dit il est mort maintenant. Tu as vu? Il n'a même pas une seule parole. Tu dis une chose le matin, le soir tu dis autre chose. Vraiment, les politiciens...